S'il vous plaît, Netflix, rachetez les droits du Real Madrid. Parce que là, en fait, ça va trop vite, on n'arrive même plus à suivre. C'est comme une série, c'est comme un feuilleton. Ça a aussi chauffé entre Vinicius et Mbappé. Les deux joueurs ont eu un accrochage ces dernières heures. Il n'y a pas eu de bagarre, mais le ton est monté. Mais en fait, on est où là? Si je fais un petit résumé. On a eu Rudiger qui gifle Carreras. Voilà, déjà que sur le terrain, il aime bien taper les adversaires. Maintenant, il tape ses coéquipiers à l'entraînement, directement. On a appris également que Bellingham et Mbappé étaient en embrouille parce que Bellingham serait jaloux de Mbappé qui aurait pris toute la lumière sur Bellingham. Ils se sont violemment embrouillés plusieurs fois. Ensuite, évidemment, le main event, l'épisode à ne pas rater. Tchouaméni, Valverde, voilà, bagarre, UFC, ce que vous voulez. KO premier round, Federico Valverde, c'est dehors. Voilà, il est bon qu'à faire le glando, etc. Arriver, bomber le torse, même contre les adversaires. Des fois, il met des patates comme contre Benfica. Mais quand il se confronte à Tchouaméni, il finit à l'hôpital. C'est quand même terrible. Et maintenant, nouveau rebondissement, parce qu'en fait, on n'en a pas assez. Voilà, c'était déjà pas assez la crise, c'était déjà pas assez clownesque, c'était déjà pas assez digne d'une série Netflix, digne d'une télé-réalité. Ça a chauffé entre Mbappé et Vinicius. Donc ça veut dire il y a des gifles, il y a des bagarres, il y a de la jalousie, il y a des embrouilles entre les grosses stars de l'équipe. C'est quand même terrifiant. Même moi qui suis un des plus grands détracteurs d'Mbappé, pour moi Mbappé est arrivé et a causé plein de problèmes, notamment dans le jeu, dans l'animation offensive, dans la gestion des stars, etc. Mais là, ça dépasse Mbappé. Là, c'est pas possible que ce soit Mbappé qui ait créé tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé au cours de l'année. Peut-être que Mbappé, ça a un peu joué, voilà, ça a fait monter des tensions. Mais là, ce qui se passe, là, il y a plusieurs responsables. C'est digne d'une série, c'est digne d'un scénario, digne d'une pièce de théâtre. C'est exceptionnel. Moi, je veux bien dire Mbappé, il a causé des problèmes, mais là, ça va trop loin. Là, on laisse gérer ça entre eux, là, c'est bien plus profond. Personne n'aurait pensé qu'il y a eu pire que la bagarre entre Tchouaméni et Valverde aujourd'hui. Plusieurs joueurs pourraient quitter Madrid directement après ça. Et enfin, quelques jours avant le Classico, les entraînements pourraient s'arrêter. Mais avant de continuer la vidéo, c'est que toi, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Mbappé et Vini de leur côté se seraient également confrontés après un duel à l'entraînement. J'avais pas compris pourquoi il rigolait quand il a quitté Valdebebas ce matin. Et d'ailleurs, Valverde et Tchouaméni ont un problème depuis un moment par rapport à Xabi Alonso. Tchouaméni comme Mbappé n'étaient pas d'accord pour le départ de Xabi Alonso, pendant que de l'autre côté, t'avais Vini, Valverde et Bellingham qui n'étaient pas du tout d'accord avec lui. Et de surcroît, aujourd'hui, dans un vestiaire, on a des combats tous les jours. Les parents de deux joueurs du Real Madrid ont téléphoné à Florentino Pérez pour se plaindre du faible temps de jeu de leur fils. Il s'agirait d'un défenseur et d'un milieu de terrain. Je compte sur vous pour les retrouver. Et pour finir, Madrid envisage carrément de mettre immédiatement sur le marché certains joueurs. À l'époque, le frère à Pogba nous disait qu'il voulait faire appel à un marabout pour nuire à Kylian Mbappé. Aujourd'hui, je commence vraiment à me demander si le mec il est pas maudit. Il est toujours sur la scène de crime. On verra bien si Kylian et Vini vont tenir jusqu'au Classico. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Tout ça, c'est à cause de lui. Regardez, madame la juge, il quitte l'entraînement en plein milieu avec un grand sourire alors que ses coéquipiers viennent de se battre. Et si c'est pas ça, il parle avec sa meuf, téléphone au volant, faut l'envoyer en prison minimum 2 ans, madame. C'est quoi ce rire d'antagoniste? On dirait le Joker quand il a fait péter l'hôpital. Et en parlant d'hôpital, c'est l'endroit où Valverde il a fini parce qu'il s'est fait gonfler par Tchouaméni. Vous connaissez le sorcier Babidi dans Dragon Ball qui fait ressortir le mauvais côté des gens? À cause de lui, Goku et Vegeta ils se sont embrouillés. Bah nous on aime Babidi. Le vestiaire c'est devenu une télé-réalité, que ça s'embrouille, ça se bagarre, ça s'envoie des pics en story. La dernière fois t'as Rudiger qui a démarré Carreras. Entre Mobutu et Bellingham on vient d'apprendre que c'était l'AD, entre Mobutu et Vinicius aussi. Pourquoi quand Monsieur X est dans un vestiaire, il y a toujours des problèmes? Pourquoi à chaque fois qu'il arrive dans un vestiaire, les supporters finissent par le détester? Des stars, on en a vu des plus grosses que lui. Et après, vous allez me dire, tu parles de lui pour les stats. Mais s'il y a des stats et des likes, c'est parce qu'il y a des constats et des vérités. Cette vidéo, elle date pile d'un jour avant sa signature. Regardez comment tout le monde était heureux, la bonne ambiance, ça danse, ça chante. C'est totalement inédit. Jamais de ma vie, j'aurais cru qu'un jour au Real Madrid, on en arriverait là. Il a bousillé mon club et si tous les jours je dois en parler, je vais en parler tous les jours et je vais prendre des tales sur son dos parce que moi, quand j'achète les maillots, lui, il les prend métal. Tout ça pour faire des saisons blanches et foutre la dé partout. Vinicius et Mbappé ont su un accrochage à l'entraînement. C'est pas vrai. En fait, je le dis, voilà. Là, j'ai de l'argent avec WAM. Voilà, j'ai une petite quicheta. Je paye quiconque me retrouvera cette vidéo. Même si c'est un snap sous bissap, sous filtre violet. Un snap qui date d'hier. T'as l'impression qu'il date de 2014. Je veux voir ça. Je veux voir cet affrontement. C'est ce qui me hype le plus. En fait, qu'on ait fait saison blanche, je m'en fous. Je veux juste savoir si Vinicius, il a explosé Mbappé ou pas. Vu qu'on est dans un compte de MMA maintenant, on n'est plus dans un compte de football. On va revenir sur cette bagarre entre Valverde et Tchouaméni. Valverde, t'es le pire capitaine de l'histoire du club. Déjà sur le terrain, tu portes pas tes colos en tant que leader. Maintenant, il y a des bagarres, tu te fais assommer, tu finis avec des points de suture, tu finis inconscient, tu quittes l'entraînement sous fauteuil roulant. En fait, t'as pas honte. Je sais pas, mec, sois normal, il fallait que tu l'éteignes. La dernière bagarre avant de préparer ce classico, c'était Rudiger contre Carreras. Et là, Rudiger, on est tout cœur avec toi. Voilà, Carreras, c'est une petite schmeta, on l'aime pas, c'est un tocard d'espagnol, il est nul sur terrain. Donc t'as vu, tu lui mets des baffes, tu lui mets des coups de coude, c'est mérité. En tout cas, il y a un classico dimanche
et je vous le dis, c'est un match à ne rater sous aucun prétexte. Parce que les gars, ce qui va se passer, je crois que ça va dépasser le cadre du football. Là, on sera plutôt dans le champ lexical du WrestleMania, du SummerSlam, de tout ce genre de bêtises. Vous avez raté une actualité du Real Madrid? Bougez pas, je vous explique tout, parce qu'il s'en passe des choses et des choses. Mbappé et Vini se sont également confrontés. Ils se sont criés dessus. C'était très très violent à Skip. En ce qui concerne la story entre Valverde et Tchouaméni, on parle d'une sanction de salaire, une sanction de 3 à 20 matchs ou même d'un licenciement disciplinaire. Parce qu'après qu'il l'ait mis à terre, Federico Valverde a refusé de pardonner à Aurélien Tchouaméni. D'ailleurs, il y a même des sources qui disent qu'il aurait fini en fauteuil roulant après qu'il ait reçu la pêche de Tchouaméni, les gars. Et même on rajoute à ça qu'à ce qui paraît, Federico Valverde, il aurait carrément perdu connaissance, d'où l'usage du fauteuil roulant. Et dans tout ça, je vous le dis, il y a une bonne nouvelle, c'est que peut-être Pérez va prendre conscience qu'il faut mettre en vente certains joueurs. Parce qu'on parle quand même de la plus grosse confrontation de l'histoire quand même. Nous, on marque l'histoire avec des bagarres, pas sur le terrain. Sacrée nouvelle génération quand même. Et carrément, vu qu'on est au CM2, il y a les parents des joueurs qui ont téléphoné à Pérez. C'est une dinguerie, les gars. Voilà, c'est une dinguerie. Sans oublier la pétition qui ne cesse d'augmenter envers Mbappé. Donc voilà, quasiment tous nos joueurs ont des problèmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moussa ah, il manquait plus que ça. Il manquait juste que Mbappé et Vinicius se niaga. C'est juste ce qui manquait dans ce club. C'est juste ça qui se manquait. Et que Bellingham, après, soit il sépare, soit il rajoute lui aussi. On est chez les fous. On est chez les fous. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on est chez les fous. Il n'y a rien qui va. La seule personne qui peut mettre un terme à tout ça, c'est l'employeur, ceux qui les payent. Donc si lui ne fait rien et il laisse ça comme ça, moi je vais trouver ça très bizarre. Parce que je dis pas que c'est la première fois qu'il y a ce genre d'événement dans le football. Parce que dans le football, il y a des bagarres internes, mais ça reste en interne. Là, ça a fuité. Parce que déjà, le Real n'est pas bon. Faut le dire. Le Real n'est pas bon. Comme il n'y a pas de résultat, donc il n'y a plus rien à gratter. Donc, les gens s'intéressent aux people. Et force de constater qu'il n'y a que ça. C'est incroyable. Donc là, cet été, ça va être très décisif pour la saison prochaine. Parce que là, 3 saisons d'affilée sans rien gagner en Espagne, voire même la Ligue des Champions, il y aura bagarre générale. Je vous le dis.